Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre sera déterminé par la personne qui détient cette chaîne, c'est-à-dire moi. Aujourd'hui on parle du permis. Ah oui, le permis, bah tiens, comment j'ai fait pour obtenir ce permis? Ça intéresse des gens? Peut-être pas, mais c'est drôle. Non mais c'est drôle, ça va être sympa. Bah je sais pas... Par où commencer déjà? Bon, déjà par où commencer? Bah vous savez, le permis pour l'obtenir, il faut d'abord obtenir un code de la route. Le code de la route, c'est easy, c'est facile. Si vous ne l'avez pas eu du premier coup, remettez-vous en question. Non, je rigole bien sûr, tout le monde peut rater. Tu peux le rater 10 fois, tu l'auras au bout de la 11e fois. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de l'avoir. Donc moi, j'ai eu mon code, très bien. Ben, après avoir passé 40 000 ans à attendre, je l'ai eu quand même. Ben oui, voilà. Courage, force et honneur. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut savoir comment on a obtenu le permis. Donc voilà, commençons tout de suite. Bon, pour cela, déjà, j'étais en deuxième année d'une licence. C'est-à-dire que j'étais en deuxième année de licence et j'avais fini mes cours. Donc, on était en plein vacances d'été. Super. C'est à ce moment-là qu'il faut passer les permis. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a beaucoup trop de gens pour passer le permis. Genre, c'est impossible de caler une date. C'est compliqué. Ouf, mais on va y arriver. Et j'ai comptabilisé en tout 30 heures avant d'avoir une date d'examen. Bon, 30 heures, ça va. Franchement, 30 heures, je pense qu'il y en a qui ont galéré, qui ont fait 50 heures, qui sont même 180 heures. Ça fait mal quand j'y pense. C'est terrible. Je pense à vous. Souffrez en silence. Mais bon, vas-y, 30 heures, ça passe. Mais bon, vous imaginez pas ce que j'ai enduré durant ces 30 heures, bien évidemment. C'était quelque chose de particulier. Je déteste les cours d'auto-école. C'est quelque chose d'absurde. Non mais c'est pas, c'est incroyable. J'ai encore des flashbacks. Le moniteur était assez exigeant et j'ai encore de mauvais souvenirs de lui. Mais il était sympa. C'est grâce à lui j'ai eu ma... Ouais, il était sympa. Ça donnait quelque chose du genre... à peu près comme ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, réveille-toi, hein. Réveille-toi, tu payes pas tes heures pour rien. Ne te mets pas en difficulté. Ne te mets pas en difficulté. Non, ok, à deux doigts de pleurer parce que ces paroles m'ont fait de la peine. Écoutez, c'est pas toujours simple en plus. Non, en fait, le truc, c'est que vous êtes là dans une voiture, dans un endroit tellement serré, et en plus de ça, la personne à côté passe son temps à se plaindre pour dire que vous êtes nul. Bon, soit elle le dit de façon gentille, ou bien elle le dit de façon très virulente. Bon, à part le fait que j'ai détesté mes heures d'auto-école, après avoir passé 30 heures à galérer, j'ai enfin obtenu une date d'examen. La libération. Oui, ou pas. Mais avant ça, vous savez quoi? J'avais d'abord, eh bien, les cours normales avant qu'on m'annonce que je vais faire mon examen. Oui, c'est normal. Normalement, on vous a prévenu à quel moment que vous allez passer votre examen. Je sais pas, je pose vraiment la question. C'est vraiment une question. Je pense qu'on vous a prévenu quelques semaines avant, peut-être quelques jours. Enfin, mais bon, moi, c'était un cas tellement spécial, tellement particulier. Mamma mia, j'ai eu peur, je me suis chié dessus. Au bout de quelques heures de conduite, quoi, j'en avais fait 25 heures de conduite, on m'appelle et on me dit, tu vas passer ton examen dans une semaine. On était jeudi et on me dit, jeudi prochain, tu passes ton examen. D'accord, autant me tirer une balle dans la tête. Non mais à quel moment c'est possible de prévenir les gens une semaine avant que vous passez l'examen? Et la seule justification qu'ils m'ont dit, c'est que j'étais prêt, apparemment. Donc c'est vous êtes dans ma peau, vous me dites, je suis prêt. Non mais t'inquiète, t'es prêt, c'est quelque chose. Non, on a vu comment tu conduis la voiture, tu maîtrises, tu es Lewis Hamilton. Tu vas avoir le permis haut la main. Allez, on te fait passer une semaine avant, comme ça, tu sors d'affaires et tu l'auras et tout sera bien. Oui. Non, vous sentez la douille, Et bon, très sincèrement, j'étais plutôt excité. Oui, allô? Eh d'accord, je vous écoute. Ah, je passe le permis dans une semaine. Ah ok, d'accord. Parce que je suis prêt. Ah ouais, d'accord. Ok. Y a pas de souci, ça m'arrange, c'est bon. Je suis prêt, je suis prêt. D'accord. On est de la merde. En plus de ça, j'accepte. J'avais tous les droits de refuser. Je savais qu'il y avait un coup fourré. Vous sentez déjà, ça sent pas bon. Il fallait pas accepter, il fallait refuser tout de suite. Tant pis, j'ai accepté. Bon, on va voir ce qui s'est passé après. Paix à mon âme. Bon, figurez-vous que pendant une semaine, je me suis torturé. Chaque soir, je dormais et je me disais, j'avais en tête le fait que je pouvais avoir le permis avec 30 heures de conduite. C'était incroyable. Parce que bon, j'avais fait 25 heures, mais on m'avait rajouté 5 heures de préparation. Enfin bref, dinguerie. Je dormais chaque soir en me disant, je vais être l'élève le plus... En 30 heures, j'ai réussi à avoir le permis. C'est moins que prévu.
C'est incroyable. Bon, les jours passent, et j'arrive au jeudi d'après. Tout va bien. Non, tout va mal. Tout va mal, je me réveille, mais j'ai la niaque quand même. Je me réveille, je suis motivé et tout. J'ai toute la joie du monde. Non, pas toute la joie, mais toute l'énergie du monde. Et je me rends à l'auto-école, bien évidemment. Oui, l'auto-école. Bon, bah oui, à l'auto-école, quand vous allez pour un examen, vous devez y aller avec un accompagnatrice. En tout cas, quelqu'un qui vous accompagne, qui est de l'auto-école, qui représente l'auto-école. Ça peut être le moniteur ou bien quelqu'un de l'auto-école. Voilà. Et donc, là, c'était la secrétaire qui est venue. Elle va pouvoir voir ce que je fais, c'est cool. Ça va être très sympa. Mais bon, à part ça, eh bien, on est allé sur le lieu de l'examen. Et vous savez quoi? Ce lieu d'examen se situe à côté, à proximité de mon lieu d'études, c'est-à-dire à côté de mon université. Sauf que ce jour-là, écoutez, ça arrive. Bon, déjà, en arrivant sur les lieux, eh bien, il faut attendre l'inspecteur du permis de conduire. Ils ont un charisme tellement fou. Je sais pas, on dirait des hommes de l'ombre, on dirait des personnes qui travaillent, mais tu ne les verras jamais dans la rue. C'est-à-dire que il va bosser, tu vas le voir, mais tu le verras plus jamais. Après, c'est fini, au revoir. Il bosse dans l'ombre, c'est la mafia. C'est la mafia, on dirait qu'ils font de la drogue, je sais pas. C'est un truc du genre. Enfin bon, vous avez l'idée, vous avez la vision, vous voyez ce que je veux dire, tac, tac, tac. Mais bon, l'inspecteur arrive et il a une dégaine, comment dire... Enfin bon, l'inspecteur a une dégaine très très relax, c'est-à-dire que déjà, on sentait qu'il avait fumé la cigarette. D'ailleurs, les inspecteurs arrêtaient de fumer et de me balancer vos haleines remplies de cigares. C'est assez désagréable, merci. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi à toutes les personnes qui fument et qui s'amusent à nous parler pour nous balancer leur pu de gueule. Mais bon, à part ça, devinez quoi? Pour ne rien arranger, je suis le dernier. On était trois à passer, c'est-à-dire que je devais attendre tous les autres et passer en dernier. J'adore ma vie. Franchement, c'était incroyablement stressant. J'ai failli me chier dessus. Donc à chaque fois qu'il y en avait un qui revenait, je lui demandais comment ça s'est passé et tout. Ça va? Ouais, super. Le premier est revenu et il était vraiment très très bien. Bon, le deuxième est passé et pas cette fois-ci le deuxième malheureusement. Il est allé du côté de mon université et il a raté. Ça m'a mis de l'émotion. J'étais à moitié triste et à moitié en colère. Parce que le chemin de l'université, moi je le connais, mais bon, lui il ne connaissait pas. Mais bon, bref, en tout cas, il l'a raté, ça a annoncé la couleur, super. Il est revenu, il était comme ça. J'ai fait une erreur, j'ai coupé le... Bon, il a pas dit un truc du genre, mais bon, en tout cas, ça se voyait qu'il avait raté. À sa tronche, on voyait qu'il avait raté. Mais maintenant, c'est à mon tour de monter dans cette foutue voiture. J'ai encore des flashbacks. J'ai même pas envie d'en parler. Bim bam boum, crac, ceinture, et là, on part. L'inspecteur commence à balancer ses balivernes habituelles. Hein, nous allons appliquer le code de la route, papaki papapa. Et là, je vois déjà le personnage. C'est un je m'en foutiste. L'inspecteur était l'un des pires personnages que j'aurais imaginé dans ma tête. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes un peu trop lent. Allez, on accélère un peu. S'il vous plaît. Allez, on adapte l'allure là. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut se réveiller, hein. Il n'est pas encore réveillé, il est pas réveillé, il dort encore. Allez, on accélère un peu, on adapte l'allure, on y va. Mais t'es fou quoi, t'es malade ou... Mais en fait, si tu vois cette vidéo, si tu te souviens de mon visage, eh bien, va te faire... Comment ça, j'adapte mon allure et tout? J'étais sur des virages, tchac, à tout moment, je finissais dans les bananiers, c'est pas possible. Il me dit, ouais, accélère, il faut adapter ton allure. Et en plus de ça, il faisait des soupirs et tout. Oh putain, mais si je revois ce mec, ah là là, comment je vais me le faire? Bon, le trajet juste avant le créneau, parce que il va me donner un créneau, mais ça c'est pas le plus important. L'aller se déroule très très bien, c'est-à-dire que lorsqu'on va là-bas, ça va. Mais quand il faut revenir, c'est une dinguerie. Déjà on était sur une montagne, ça montait, il y avait des virages dangereux. Et à la descente, lorsqu'on descendait, il me dit accélère dans une descente. Tu veux que la descente soit la dernière descente, la descente aux enfers, la descente, c'est fini pour moi après. Et j'ai pas de vie, c'est pas Minecraft, y a pas des cœurs. Non. Enfin bref, bon, de toutes les manières, on arrive sur le lieu de tous les drames. C'est-à-dire que j'arrive dans un lycée. Et là, adios. J'arrive dans un lycée et il me dit de rentrer. Donc je rentre dans le lycée, sauf qu'il y a un petit rond-point. Vous savez quoi? Ici, on n'illustre pas avec des images, mais avec une ardoise. Bon, ok, ça ressemble à rien. Mais attendez, je vous explique. Déjà, de 1. Je suis arrivé par ici, c'est-à-dire que je suis rentré par là. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, ok, je me tais. J'allais dire un gros mot. Espèce de sale fils. Ok, je rentre et vous savez quoi? Ici, en fait, il y avait un panneau sens interdit. C'est-à-dire que je ne pouvais pas passer de ce côté-là, du côté gauche, pour aller ici. Mais moi, j'entre. Bon, c'est un lycée, mais il y a une sorte de rond-point pour que les bus viennent se garer de ce côté-là. Super, me direz-vous. Sauf que moi, il y avait un panneau que je n'avais pas vu. C'est un panneau sans interdit. Vous la voyez venir. C'est-à-dire que je suis rentré par ici et au lieu de passer de ce côté-là, pour faire le tour
et ensuite revenir ici, eh bien, je suis passé du côté gauche et j'ai pris le sens interdit qui était juste là. Voilà, super, super. Bon, au moment de l'incident, je peux vous dire que ma vie a défilé et j'ai vu tout simplement tous mes ancêtres. Je les ai jamais vus, mais je les ai vus. Vous avez vu, en une fraction d'une seconde, ils sont tous venus me dire « tu l'as raté ». Je sais, je l'ai raté. Ok, donc j'étais en train de conduire tout simplement et là, qu'est-ce qu'il fait l'inspecteur quand il voit le panneau sens interdit? Eh ben, il fait ça. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Mais vous ne voyez pas, monsieur? Monsieur, vous ne voyez pas le panneau sens interdit? Oulala. Eh ben, dis donc, c'est un sens interdit. Et soyez, il faut se réveiller, hein. Ah oui, monsieur. Oh là là, c'est pas possible. Allez, on va se garer du côté là-bas. Vous vous arrêtez ici et on va se garer. Vous faites un créneau, s'il vous plaît. Et j'étais abattu. Ah non, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, donnez-moi le permis. Quand vous faites une faute éliminatoire, sachez que c'est fini. J'ai fait la faute éliminatoire. Je pensais qu'il allait me dire, allez, on rentre. C'est bon. C'est bon, tu as assez souffert comme ça. Petit, je sais ce que ça fait. Je voulais juste lui dire 2-3 petits mots, voilà, pour toute la pression qu'il m'a foutu. Non, voilà. Voilà. Non, il n'y aurait pas moyen d'avoir le permis vite fait, juste vite fait quoi. Et voilà, il fallait annoncer à ma mère que j'ai raté le permis. Ouais, maman, je suis désolé, je crois que j'ai raté. Non, en fait, je crois pas. Je sais, j'ai raté le permis, maman. Je suis désolé, je sais que tu comptais sur moi et tout. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça, t'inquiète pas. C'était plutôt comme ça. Alors, maman, oui, je l'ai raté. Non, mais je l'ai raté, c'est fini, c'est bon. Je sais que je l'ai raté, j'ai fait une faute éliminatoire. Ouais, c'est bon. Vous savez, quand vous ratez le permis, la légende raconte que vous allez attendre 1 an avant de le repasser. Le plus dur, c'est de repasser le permis. Mais, comme quoi, la chance peut être de votre côté. Mais là n'était pas le plus important, j'étais quand même en dépression carrément, je vous le dis, j'étais en dépression, je suis rentré, je me suis dit, c'est terminé. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le gars m'a mis 20 points. C'est-à-dire que je pouvais avoir le permis, mais c'était éliminatoire. Donc bon, j'ai pas trop attendu. Super, ok. Donc, au bout de 3 semaines, j'ai pu repasser. Et je peux vous dire que cette fois-ci, j'avais la niaque. J'étais chaud. Donc, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. Mais bon, et cette fois-ci, en plus de ça, je suis parti du côté de l'université. C'est-à-dire que je connaissais toutes les routes. Et voilà, on est monté dans la voiture. Le gars, l'inspecteur, était beaucoup trop sympa. Il était là à discuter avec l'accompagnatrice. Mamma mia, vous avez vu, vous avez tout. À croire que la première fois, il fallait que je souffre. Il fallait que Dieu s'est dit, tu dois souffrir. Mais la deuxième fois, c'était beaucoup trop simple. Et vous savez quoi, ça n'a même pas duré 20 minutes. Voilà, j'ai pris 2 mois et 3 semaines, mais bon, ça va, plutôt, c'était plutôt mal. Et puis, franchement, à part la première expérience qui m'a traumatisé, l'auto-école, c'était un calvaire, c'était une horreur. Je suis bien content de ne plus être avec vous, les moniteurs. Bon, ok, je vise pas tous les moniteurs, bien évidemment. Et voilà, sur ce, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Spanix, et ciao.